tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser un jeu de société. Alors c'est le jeu Reversi que l'on connaît sous le nom aussi d'Othello. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai fait une petite sangle pour le maintenir. Alors il se présente sous forme d'un plateau de jeu. Le plateau de jeu il est vert. Et j'ai utilisé un quadrillage rouge. J'ai fait aussi une petite décoration, voilà, pour faire joli sur le plateau. J'ai fait des petites trousses, il y en a 2. Et dedans, dans chaque trousse, il y a 32 jetons qui sont faits également au crochet. Je vais vous montrer, voilà. Il y a 32 jetons dans chaque trousse. Alors pour réaliser le plateau, j'ai utilisé la laine Azuri verte, comme ceci. J'ai utilisé de la même marque, j'ai utilisé la rouge pour faire le quadrillage et les petites décorations. J'ai utilisé la laine azurite rouge pour faire la trousse. J'ai aussi pour les bouter sur le site de Perl & Co. Et j'ai trouvé ces petits boutons pas trop chers. Et les jetons, j'ai fait une face rouge et une face blanche. Et j'ai utilisé la laine tricot paillettes que j'ai crocheté en 3. Le plateau, je l'ai crocheté en 4 mm. Et tous les détails du plateau, j'ai crocheté en 4 mm. La trousse, je l'ai aussi crocheté en 4 mm. La blanche, voilà. Celle-ci, ça, j'ai crocheté avec la laine tricot paillettes blanche. Et j'ai rajouté aussi des petits boutons. Alors, on va commencer. On va commencer par le plateau de jeu, qui est facile à faire en soi. Et après, il va falloir faire des petites lignes, faire les cases en fait. Déjà, on va commencer par le plateau vert, qui se fait en une seule pièce. Il faut monter une chaîne de 81 mailles pour avoir 80 mailles serrées. Il faut monter 96 rangs, soit 48 motifs. Au total, mon plateau, c'est un carré de 48 cm. Si je le plie, vous voyez, tout se touche. Tous les bords se touchent. C'est un carré, on va dire, presque parfait. Donc, on va commencer par monter les 81 mailles. Donc, je vais prendre le vert comme pour le vrai plateau. Donc, je vais faire un nœud coulant, comme ceci. Je prends mon crochet. Et je vais monter 81 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se retrouve après, quand j'aurai fini les 81. Donc là, j'ai monté mes 81 mailles. Donc je vais sauter cette maille-là. Et je vais commencer à faire mes mailles serrées dans la suivante. Donc je saute celle-ci, celle qui est sous le crochet, et je viens sauter et je viens dans celle-ci et je commence à faire mes mailles serrées. Rien de difficile dans ce tuto, parce que c'est des points très simples que j'ai utilisés. Donc voilà, hein. On se retrouve à la fin. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Je fais une maille en l'air et je viens piquer ici dans cette maille, dans la maille qui est sous ma maille en l'air. Et je fais ma maille serrée et je continue tout en maille serrée. Alors là, quand je compte comme ça, ça me fait 2 rangs, soit un motif. Donc 2 rangs est égal à un motif. Donc je dois faire ceci pendant 48 fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais pas aller plus loin avec vous avec ça, parce qu'en fait c'est simple. Alors
je vais vous montrer. En fait, sur le plateau, il faut 8 cases. Donc 8 cases en largeur et 8 cases en hauteur. Là, pour avoir ces lignes-là, il me faut 6 motifs. Donc 6 fois 8, 48. Donc ça me fait mes 8 rangs comme ça, là. 12 rangs, soit 6 motifs par case, en fait. Et en fait, les lignes rouges, elles sont faites dans les espaces entre les rangs. Vous voyez, je les ai positionnées dans les espaces pour avoir un chiffre rond. Ensuite, on va faire des cases en hauteur comme ceci. Et je vais les faire dans tous les 10 points. Alors là, par exemple, je vais commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je commencerai à monter pour faire ma case. Mon tapis est fini et j'ai mes 48 motifs. C'est-à-dire 48 motifs. Un motif est égal 2 rangs. Là, je vais commencer à faire mon quadrillage. Je commence de cette façon-là parce que c'est plus facile en fait. Il me faut 6 motifs pour faire un couloir. Alors, je vais commencer. Alors, je commence par là. Vous voyez, il y a 2 rangs là. 1, 2. Ça me fait un motif. Alors, je vais en compter 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens piquer ici. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens piquer ici, là, dans la base, entre 2 rangs. Vous voyez, là, j'ai mon premier rang. Là, j'ai un autre rang. Donc, je viens entre les deux. Je prends mon fil rouge. Alors, je passe le fil comme ceci. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est bon. Et en fait, je viens piquer dans chaque trou. Et en fait, je le fais rentrer par-dessous le fil. Et je fais faire comme si c'était de la broderie. Au crochet. Dans chaque trou. Vous voyez, ici. Entre 2 rangs, j'ai des trous aussi. Et je viens piquer dans chaque trou. Et je remonte le fil. À chaque fois. Je suis bien la ligne. Hein, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Et je vais vous donner un petit conseil. C'est que le fil, je le laisse. Faut toujours qu'il soit devant votre crochet pour le remonter plus facilement. Voyez. En fait, quand on est au début du tapis, en fait, c'est plus facile. Parce qu'on a plus de prise, on a plus de prise sur le tapis. Alors que quand on travaille à partir du milieu, en fait, et ben, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, il faut pincer un peu le tapis, comme ceci. Comme ceci en dessous. Pour pouvoir bien avoir une bonne prise. On arrive vers le bout. Et voilà, on pique dans la dernière, comme ceci. Vous coupez le fil. Voilà, la dernière, elle est ici, en fait. Je sais pas, je crois que j'étais passée hors cadre. Elle est ici, la dernière. Et après, vous coupez le fil. Et vous revenez au début. Ici. Ici, vous comptez 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous venez ici, entre les 2 motifs. Et vous refaites la même. Donc, je vais continuer. Et après, on se retrouvera
pour faire les lignes de ce côté-là. Alors, à plus tard. Alors, j'ai oublié de vous dire, lorsque vous vous installez sur votre tapis et que vous commencez à monter vos lignes, en fait, il faut que de chaque côté, vos motifs soient pleins. Donc, vous voyez, ça, il faut que vous soyez sur l'endroit de votre travail, en fait. Ça, vous voyez, là, c'est la moitié d'un rang, ici. Alors que ici, vous avez le rang complet, les deux motifs. Vous voyez, le trou du crochet et l'autre partie. Voilà. Et c'est pareil de ce côté-là. Vous voyez, vous avez le motif plein ici. Vous avez un rang, le trou et un rang. Là, c'est vos mailles, les mailles normales, quoi. Voilà. Bon, je vais continuer. Voilà, j'ai fini les lignes comme ça, là. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais prendre mon projet de cette façon-là pour faire les lignes, ces lignes-là, pour faire le quadrillage en fait. Alors, sauf que là, je vais commencer par piquer ici. Je vais compter. Le premier trou, il est là. Alors, le premier trou, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais descendre un tout petit peu ici. Vous voyez, dans la maille, je vais vous faire un petit zoom. Alors, voilà, là c'est votre trou là c'est le trou du crochet. Vous descendez un peu dans la maille du dessous ici. Vous faites comme tout à l'heure. Par-dessous. Vous attrapez votre fil par-dessous. Alors là, vous positionnez ici, dans la petite maille là. Hop. Ensuite, vous piquez dans le trou du crochet, dans le rang, entre les deux rangs. Ensuite, ici, dans le trou du crochet, entre deux rangs, trou du crochet, entre deux rangs, trou du crochet, entre deux rangs, trou du crochet, entre deux rangs. Et quand vous avez un doute, vous pouvez recompter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10 ici. Voilà. Ensuite, vous étirez pour aller ici. Entre deux rangs. Hop. C'est la partie la moins drôle. Non, en fait, il y a d'autres parties moins drôles. C'est une partie qui est pas facile. Entre deux rangs. Attention de ne pas effilocher. Fil. Hop. Là, vous voyez, j'ai le fil. Hop, je passe directement dans le trou d'en face. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, le premier trou, il est sur le côté là,
Alors quand je compte 10, le trou est sur le côté. Et du coup, les premières cases là, elles sont beaucoup moins carrées que les autres. Mais c'est pas grave, ça change rien au jeu en fait. Le but c'est que tant que les cases sont bien alignées, que les diagonales sont bien faites, c'est le principal. Donc je vais continuer. Et on se retrouve plus tard. Je suis arrivée en haut de ma ligne et là je viens piquer ici, hop, dans la maille. Et vous faites sortir le fil par-dessous, comme ceci. Et tous les fils devront sortir par-dessous d'ailleurs. Je vais commencer avec vous la deuxième ligne et après vous continuerez tout seul. Hein. Vous comptez pas le trou, celui-là où il y a la maille. Hein. Vous piquez dans le suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Vous descendez. Là, il y a le premier trou. Et là, vous avez la maille ici. Vous mettez là-dedans. Avec votre crochet. Hop. Vous prenez votre fil pelote, toujours. Et là, vous piquez. Vous remontez votre fil. Hop, vous serrez un peu. Ensuite, vous piquez ici, dans l'interrang. Vous ajustez un peu les fils. Hein. Là, vous arrivez dans l'interrang. Dans le trou du crochet, l'interrang, le trou du crochet, l'interrang, le trou du crochet. De toute manière, tous les trous sont à peu près au même niveau. Donc, si des fois c'est un petit peu décalé ou que vous n'êtes pas sûr que le trou est un peu plus gros, vous recomptez. Mais souvent, ça retombe, vous redressez tout de suite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, ça, généralement, ça va tout droit. Là, vous arrivez là, vous sautez la ligne et ça retire un peu la maille. Mais c'est pas grave. Hein. Et après, vous repiquez dans l'interrang. Hop. Faites de sorte que vos petites bouclettes soient jolies pour pas qu'on voit le vert qui est en dessous. Ce qu'il faut noter, c'est que vous devez compter toujours 10 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, vous voyez, je suis dans le 10e. Ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous descendez. Vous accrochez par là. Et ainsi de suite. Et vous aurez 8 cases. Voilà. Je finis, on se retrouve après pour ranger les fils et après on fera le petit marquage des cases du milieu pour débuter le jeu et les bordures. Alors j'ai fini de faire le quadrillage comme vous voyez. Hop.
Et maintenant, je vais faire un petit marquage sur les 4 carrés centraux. Alors, on va commencer. En fait, c'est un petit rappel pour savoir où démarrer le jeu, en fait. Alors, je sais pas si on voit quelque chose là. Alors, vous faites compter 1, 2, 3 et vous placez dans ici. Et là, par exemple, 1, 2, 3, vous placez dans le 4e carré. En fait, c'est les 4 du milieu. Ensuite, vous placez dans un des trous. Et vous passez votre fil par-dessous, comme tout à l'heure. Vous prenez les points du milieu. Comme ceci, vous faites ressortir votre fil par-dessous. Attendez, voilà. Je prends le bon fil. Et là, vous faites un petit point en forme de carré. Vous piquez dans celui-là, d'à côté. Hop, vous faites une maille. Ensuite, vous tirez un peu. Vous allez dans la suivante, ici, là. J'ai mal dû placer le fil. Voilà. Ensuite, vous venez dans le suivant, celui-là, là. Juste à côté. En fait, vous faites une sorte de petit carré. Hop, ramenez le fil encore dessus, vous tirez un peu et vous fermez ici. Voilà. Comme ceci. Et vous coupez le fil. Et vous tirez dessus. Et vous prenez votre crochet, vous repassez par-dessous. Et vous tirez le fil dessous pour ensuite pouvoir ranger les fils. Voilà, ça vous fait un petit point. Vous venez dans le suivant. Vous placez, hop, vous tirez une boucle. Vous allez à côté dans la maille suivante. Vous tirez une boucle. Ensuite, vous allez ici. Vous tirez une boucle. Ensuite, vous venez dans celle d'à côté. En fait, vous faites un petit carré. Voilà, et vous revenez dans celle du début, ici. Voilà. Celle-ci, elle n'est pas facile à faire. Ah, attendez. Alors, je reprends, je repique dedans, je sors. Et là, je fais passer manuellement, comme ceci. Voilà, je tire un peu, je passe dessous, je coupe le fil.
comme ceci. Vous mettez correctement tous les fils et ensuite vous repassez par dessous et vous faites ressortir le fil par dessous. Voilà. Vous faites pareil dans les deux d'après. Voilà. Vous faites pareil dans les deux suivants. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Ensuite, voilà ce que ça donne. Vous avez les 4 points comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment on range les fils et faire la petite décoration tout autour comme vous voyez. Nous allons passer aux finitions du tapis. Comme vous voyez, j'ai commencé à rentrer les fils. Là, c'était une petite bavure. Hein. Ici, il me reste 2 fils. Alors, je vais vous montrer comment on les range. Alors, j'ai accroché mon aiguille dessus. Et en fait, là, vous voyez, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. Donc, je me place sur l'envers. Et en fait, c'est tout simple. Je ne me prends pas la tête. Je passe l'aiguille dans chaque petite boucle. Attendez. Hop. Voilà, comme ceci. Toujours du même côté. Voilà. Et ensuite, je tire. Et je coupe le fil. Voilà, il m'en reste plus qu'un. Ici, je fais pareil. Hop, ça. Je tire un peu et je coupe. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais faire une petite bordure là sur les côtés pour que ce soit un peu plus joli. Donc je m'accroche ici, vous voyez là j'ai la rangée qui est comme ça, je m'accroche ici. Je fais une maille en l'air comme ceci. Ensuite, je viens dans le prochain trou et je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je saute celui-là. Vous voyez, là, il y a des trous intercalaires. Ceux-là, je les saute. Là aussi, tout à l'heure, je l'ai sauté. Et je viens ici faire une maille serrée. Ensuite, je saute celui-là, vous voyez, et je viens dans celui-là faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je saute celui-là et je viens dans celui-là faire mes 4 brides. Ah non, pardon, je me suis trompée, je viens m'accrocher plutôt. Je saute celui-là et je vais faire mes 4 brides.
1, 2, 3 et 4. Je saute celui-là, je viens ici m'accrocher en maille coulée, pardon, excusez-moi. Je saute celui-là, je viens m'accrocher, faire mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je saute celui-là, je viens ici accrocher en maille serrée. Ça donne ça. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste celle-ci. Je me suis accrochée et là je vais faire 8 mailles, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute celle-ci et je viens m'accrocher ici. Voilà, ça m'a fait mon petit arc là. Ensuite, là, je vais continuer en 4. 1, 2, 3, 4. Je saute cette maille là. Là, ce sont des mailles normales. Alors, je les prends normalement. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Alors, j'ai fait 4 brides. Je viens m'accrocher ici en maille coulée. Ensuite, je saute celle-ci comme tout à l'heure et je viens faire mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je saute celle-ci, je vais m'accrocher ici. Et on continue comme ceci. J'arrive, alors 1, 2, 3 et 4. Et là, je viens m'accrocher là, ici. Voilà. Alors, il y aura un coin. Normalement, si tout va bien, j'aurai un coin où ça sera arrondi. Ça sera celui à l'opposé. Et un coin où ce ne sera pas arrondi. Là, je me suis accrochée dans un rang qui est normal, en fait. Du coup, je vais venir ici faire mes 4 arcs. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est des trous intercalaires. Du coup, je viens ici. Je viens m'accrocher ici. En maille coulée. Je saute là. Je viens faire mes 4 arcs. Mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je saute ça et je viens ici m'accrocher.
Là, je fais mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je saute là et je viens m'accrocher. On m'a écoulé. Et ainsi de suite. Et là, normalement, en principe, ça sera un coin comme ceci. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. J'ai un trou intermédiaire et il y a le trou ici, là. Vous voyez, je viens piquer dans celui-là. Enfin, je vais m'ajouter. Et là, je viens faire mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute celui-là et là c'est des brides bizarres, des mailles bizarres parce que c'est les mailles de départ. Donc je viens y piquer ici. Ah non, pardon, comme ceci. Je viens faire une maille coulée comme ceci. Ensuite je fais une jetée et je viens piquer ici, faire mes 8 brides, mes 4 brides pardon. Une, deux, trois et 4. Alors je saute celui-là, je viens dans celui-là, juste là, en maille, pardon, je me trompe à chaque fois, ça me perturbe. Je viens faire une maille coulée. Alors ici je saute, je viens ici et je viens faire mes 4 brides. 2, 1, 2, 3, 4. Alors je saute là, je saute celui-là, je viens ici et je viens piquer ici, faire mes, voilà, et vous continuez jusqu'ici et en principe vous devez vous terminer ici. Je suis arrivée à la fin de mon rang et là j'ai ma maille, j'ai un trou, je le saute et je viens piquer ici dans la pointe. Et je fais mes 4 dernières brides. 1, 2, 3, 4. Et je viens m'accrocher ici pour fermer. Voilà. Je tire et je fais un petit nœud derrière. Je vais faire ressortir ce fil, je vais le faire venir ici.
Voilà. Alors là, vous avez deux coins avec les 8 mailles. Ils sont à l'opposé. Et ici, vous avez les deux coins avec les deux mailles comme ceci. Alors pour faire le jeton, il faut deux petits cercles, et le rouge et un blanc. Pour commencer, il faut faire deux cercles. Alors il faut un rouge et un côté blanc. Et ensuite, je les ai cousus ensemble. Alors j'ai pris un crochet de 3, un coupe-fil, si vous avez un ciseau aussi, et un petit crochet ou une aiguille à laine, comme vous voulez, pour rentrer les fils. J'ai commencé par le rouge parce que le rouge, on voit moins bien à la caméra. Et du coup, on va faire le blanc ensemble. On va faire un cercle magique. Hop, comme ceci. Vous prenez votre fil, vous entourez la partie courte autour de votre doigt. Vous attrapez la partie pelote avec votre crochet. Ensuite, vous faites une boucle. Ensuite, vous faites 6 mailles serrées dans votre cercle. 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous resserrez votre cercle. Ensuite, vous venez piquer dans la première ici. Vous faites une maille coulée. Tirez un peu. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous faites 2 mailles serrées dans le même trou. 1, 2. Ça, c'est, j'ai piqué dans le même trou où j'avais fait ma maille coulée. Ensuite, je vais dans la maille suivante, je fais 2 mailles serrées. Ensuite, 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2. 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2. 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2. Et encore 2 mailles serrées dans la suivante. Voilà. Et vous devez vous retrouver avec 12 mailles serrées. Ensuite, vous faites une maille coulée. Vous voyez, pour vous repérer, là, vous avez votre ancienne maille coulée. Vous la sautez et vous venez ici, là. Là, vous avez votre maille en l'air qui est juste là. Et là, vous avez votre maille, la vraie maille. Vous tirez un peu et vous faites votre maille coulée. Alors, tour suivant, je fais une maille en l'air. Je fais une maille toute seule dans la maille de la maille coulée. Ensuite, je fais 2 mailles ensemble dans la même maille serrée. Une maille toute seule. Dans la suivante, 2 mailles ensemble. Une maille toute seule. 2 mailles ensemble. Une maille toute seule. 2 mailles ensemble. Une maille toute seule. Deux mailles ensemble. Une maille toute seule. Et 2 mailles ensemble. Là, j'arrive à mon ancienne maille serrée, coulée plutôt. Et pour vous repérer, vous pouvez utiliser un marqueur. Voilà,
vous faites votre maille coulée, une maille en l'air, vous faites une maille toute seule dans le même trou, sous la maille serrée. Et là, si vous avez du mal à voir, vous pouvez mettre votre marqueur. Voilà. Ensuite, 2 mailles ensemble. Moi, j'utilise la technique où il faut diviser la première maille avec la dernière, ce qui fait un cercle plus plat. Donc là, j'étais à 2 mailles ensemble, 2 mailles individuelles, 1, 2, 2 mailles ensemble, 1, 2 dans le même trou, 2 mailles toutes seules, 1, 2, 2 mailles ensemble, 1, 2, 2 mailles toutes seules, 1, 2, 2 mailles ensemble, 1, 2, 2 mailles toutes seules, 1, 2, 2 mailles ensemble, 1, 2, 2 mailles toutes seules, 1, 2, et à la fin on fait 2 mailles toutes ensemble dans celle-ci, et dans la dernière une maille toute seule, parce que comme je vous ai dit, on l'a fait ici la première. Ensuite vous faites une maille coulée, vous tirez, hop, coupe-fil, vous coupez le fil, vous resserrez le nœud, hop, vous rentrez les fils un par derrière, je fais remonter le fil pour le cacher. Vous coupez le fil à ras. Ensuite, ce fil-là, vous venez aussi le cacher. Ensuite, vous prenez vos 2 cercles, vous les mettez envers contre envers, c'est-à-dire les côtés les plus jolis sur le devant. Moi, je fais la couture avec le fil blanc. Je prends le petit crochet, je le passe dans le brin arrière de chaque côté. Voilà. Vous faites passer le fil. Hop. Vous allez dans la maille suivante, dans les brins arrière de la maille suivante. Et vous avancez en maille coulée. De temps en temps, je tombe sur
les coutures, enfin là où j'ai fait le début là, et du coup ça fait une drôle de maille. Là vous faites ce que vous pouvez, vous passez ou vous crochetez dedans. On se retrouve à la fin. Je suis arrivée à la fin de mon tour. Je coupe le fil. Je tire. Voilà. Je fais passer le deuxième fil vers le côté blanc. Comme ceci. Ensuite, je fais un petit nœud. Un deuxième. Voilà. Et ensuite, je viens ranger les deux fils. Je passe mon crochet à l'intérieur. J'attrape les deux fils. Je fais passer à l'intérieur. Et je le fais ressortir par le centre. Et je coupe le fil. Voilà. Là, j'ai pas bien serré. Voilà, il faut 64 jetons au total et 32 par personne. Donc, je vous souhaite bon courage. Donc, nous allons faire la trousse. La voici. Il faut qu'elle puisse contenir tous les jetons. Donc, on va faire un nœud coulant. On va commencer par monter 40 mailles. J'ai pris le crochet de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se retrouve plus tard. Voilà, j'ai fait mes 40. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 3 autres mailles. 1, 2, 3. Soit au total de 43 mailles. Donc, ensuite, je vais compter la première maille, la deuxième maille, la troisième maille. Et je vais venir faire une bride dans la quatrième. Ensuite, je fais une bride dans chaque maille, soit au total 40 brides. Donc, nous allons faire 12 rangs de 40 brides pour faire la trousse. C'est très simple. Ben, on se retrouve plus tard. Donc, je me suis basée sur mes 12 rangs de brides. Je me suis basée sur le cercle, celui-là. En fait, faut qu'il puisse entourer quand on coud, en fait. Et ben, faut qu'il puisse aller sur tous les contours du cercle. Après avoir fait les 12 rangs, je vais faire 6 rangs de mailles serrées, mais avec des diminutions à chaque extrémité. Je vais faire une maille en l'air. Et là, on va faire les diminutions. Donc là, je fais une maille en l'air sans diminuer, sans lâcher la maille. Une seconde ici, et là je rentre les 6. Ensuite, je crochette toutes les mailles et j'en vais laisser 2 au bout pour faire ma diminution. Je suis à la fin de mon rang et là je prends cette maille là, je ne la lâche pas, et la dernière je ne la lâche pas et je les tricote toutes les deux ensemble pour faire ma diminution. Ensuite, je fais une maille en l'air. Là, j'avais plus le fil, alors j'ai rajouté un fil.
là je viens les cacher ici. Je refais une diminution ici. Voilà. Ensuite, je continue en maille serrée simple. Là, il m'en reste 2 et là, je fais une diminution. Hop, je tourne. Je fais une maille en l'air. Et là, je fais ça encore 4 fois parce qu'il me faut 6 rangs de mailles serrées. Là, j'ai fini mes 6 rangs de diminution et je vais venir maintenant accrocher des petits anneaux pour les boutons de guerre. Alors je m'installe ici, 1, 2, à la deuxième maille. Alors je m'accroche ici, je fais comme ceci. Voilà. Et maintenant je fais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 10. Je reviens dans le même trou. Et je fais une maille coulée. Ensuite, je coupe le fil. Hop, je viens le passer à l'intérieur. Je fais passer dans le bon sens. Et là, je fais un petit nœud. Je viendrai plus tard les ranger. Ici, là, dans les mailles. Je refais pareil ici. 1, 2. Je me mets de ce côté-là. Hop. Et maintenant, je fais 10 mailles. 1, 2, 10. Je viens m'accrocher dans le même trou. Je fais une maille coulée et je coupe le fil. Je tire. Je fais passer de l'autre côté. Je fais un petit nœud. Et je viendrai plus tard ranger les fils aussi. Donc là, je compte 12 mailles et je viens m'accrocher au centre. Pareil, je fais mon petit anneau. 1, 2, 3, 10. Même trou. Hop. Voilà, je tire et je viens glisser mon fil vers l'intérieur et je fais un nœud. Je rentrerai tous mes fils un peu plus tard. Voilà. Ce qui va donner à peu près ceci. Après, il faudra mettre des boutons de votre choix. Alors, maintenant, on va faire
des petits cercles. J'en ai déjà fait un. Pour mettre ici en fait au bout de la trousse là. Il y en a deux. Alors on va faire un cercle magique comme ceci. Ensuite on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je tire dessus et je vais m'accrocher ici. Un maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Je viens faire 2 mailles serrées dans le même trou que la maille coulée. 1, 2. Ensuite, 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2, 2 dans la suivante. 1, 2, 1, 2, 1 et 2 et 2 dans les dans la dernière, ce qui me fait 12 mailles serrées au total. Ensuite, je viens en maille coulée, une maille en l'air, je fais une maille dans le même trou que la maille serrée, que la maille coulée. Ensuite, je fais deux mailles dans la suivante, dans la même, ça fait l'augmentation, hein. Une toute seule, 2 ensemble, 1, 2, une toute seule, 2 ensemble, 1, 2, une toute seule, 1, 2 ensemble, une toute seule, 2 ensemble, 1, 2, une toute seule, là, 2 ensemble, 1 et 2. Alors ça vous fait 18 mailles. Ensuite vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous venez piquer une ici, 2 mailles ensemble. En fait on a séparé, on va faire une maille toute seule ici et une maille toute seule là, et là maintenant là on va faire 2 mailles toutes seules, 2 mailles individuelles, 2 mailles ensemble, 1 et 2 dans le même espace, 2 toutes seules, 1 et 2, 2 dans le même trou, 1, 2, 2 individuelles, 1. J'ai accroché un fil, 2, 2 ensemble, 1, 2, 2 toutes seules, 1 et 2, une toute 2 ensemble, 1, 2,
2 toutes seules, 1, 2, 2 ensemble, 1, 2, et on finit par une toute seule. Voilà. Maintenant, vous faites une maille coulée, vous serrez le tout, vous coupez les fils, vous tirez, vous serrez, vous rangez les fils, enfin, et là, je vais vous montrer comment accrocher le cercle. Vous faites envers contre envers, vous prenez votre pelote, et là, vous faites, vous piquez dans une des mailles là, vous faites une maille serrée pour les joindre. Là, vous piquez ici. En fait, autour du cercle, vous allez dans chaque maille. Mais par contre, vous faites 2 mailles serrées dans chaque bride à chaque fois. Alors là, j'ai fait une et là, je fais une autre maille serrée dans la même bride ici. Alors, vous piquez un morceau dans le cercle et un morceau ici. Et vous faites une maille serrée. Ensuite, vous allez dans la maille suivante. Et là, dans la bride, une. Vous allez dans la maille suivante dans le cercle et vous repiquez dans la bride. Ça fait 2. Là, vous allez dans la maille suivante dans le cercle. Vous retournez dans la bride suivante. Vous piquez une maille suivante dans le cercle et dans la même bride 2 et ainsi de suite. Voilà. Et les 2 dernières, 1 et 2. Après, vous venez resserrer un peu le truc. Voilà. Voilà, vous avez un cercle qui est déjà rangé, déjà fait. Après, vous rangez votre fil. Voilà. Et je vais ranger et je vais accrocher le deuxième. En principe, vous devrez partir par de ce côté-là en fait. Là, ici sous dans les premières brides sous les mailles serrées. Ici. Alors j'accroche le deuxième cercle. J'ai reçu mes petits boutons que j'ai commandés sur Perlenco. Si vous voulez, sur ce site, il y a plein de petits jolis petits boutons et plein d'autres choses pour la mercerie. Alors j'ai pris des petits boutons tout simple couleur ivoire. Je sais pas si vous voyez avec le flash. Ils vont très bien, on peut pas y passer dans les mailles et tout ça. Donc je vais vous montrer. J'ai déjà commencé à les installer sur trousse à jetons. Du coup je m'en suis laissé un pour vous montrer comment je les installe. Ça va avec les sangles, vous voyez. Hop. Voilà, maintenant ils bougent plus, on peut les retourner, les balancer. Ça s'ouvre pas, ça bouge plus. Alors, je vais prendre mon aiguille à laine. Ah, elle est là. Un morceau de fil de laine, pas bien grand, c'est pas la peine. Vous enfilez votre aiguille. Hop, voilà. Alors là, comme vous voyez, j'ai installé les boutons. 1, 2, 3, 4, 5 ici, dans le 5e rang. Hop, ici, je regarde à peu près
Attends, je raccroche celui-là. J'ai essayé de le mettre le plus droit possible. J'ai un piqué ici, là, dans cette maille-là. Je prends le petit bouton, je passe dedans. Je repique dans le trou. Je serre un peu, je repasse une fois dans le trou et je fais un petit nœud. Hop. Et maintenant, je vais ranger les fils dans la petite... vous voyez là, la bride? Je range les fils dedans. Dans la base des brides. Hop. Comme ceci. Je coupe à ras. Et là, je viens mettre dans l'autre côté. Je tire un peu. Je coupe le fil. Et maintenant, voilà. Mes deux trousses sont prêtes. Maintenant, je vais venir faire une petite sangle pour fermer tout ça. Pour lorsque je voyage, que je veux ramener le jeu avec moi ou pour ranger tout simplement. Hein. Je mets les deux trousses à l'intérieur. Je plie comme ceci. Et là, je fais un papier cadeau. Et maintenant, je vais venir faire une petite sangle blanche pour mettre autour comme ceci pour maintenir. Et je vais aussi mettre deux petits boutons avec pour maintenir le tout. Donc, je vais prendre ma laine paillette, un petit crochet de 3 qui va avec la laine. Et là, je vais faire une maille coulée. Et je vais monter une chaînette de sorte que elle fasse un petit tour comme ça. Enfin, plus ou moins, jusqu'à la moitié, comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'ai monté 75 plus 1, 2 et 3. Je viens piquer dans la 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Et je fais une bride. En fait, je vais faire une bride dans chaque bride. Et je vais venir faire 3 rangées de brides. Donc, je fais ma petite bande de 3 rangs de brides et on se retrouve pour les boutons. J'ai fini ma petite bande et maintenant je vais mettre les boutons. Alors, voilà, comme ceci, vous voyez. Je vais les mettre de ce côté-là. Enfin, peu importe, hein, de toute manière.
Je vais prendre mon aiguille, ma petite laine. Je prends un bout assez grand, comme ça j'en aurai pour 2 boutons. Alors je vais le positionner là dans la bride. Au centre de la bride. Hop, un tour. Je repique dans la bride et dans voilà, je fais un petit nœud et je vais ranger mes fils. Hop, je passe là et ici. Je vais couper le fil ici. Je vais ranger ce fil là. Hop, je vais ranger ce fil là de ce côté là. Hop, je pique déjà une fois dans la bride. Et ensuite ici. Voilà. Je coupe le fil. Je vais mettre le deuxième bouton. Vous le faites passer dans n'importe quelle bride. Voilà. On va le mettre à peu près par là. Hop là, je prends le bouton, je repique un morceau dans la laine et je refais passer dans la boucle du bouton un petit nœud pour maintenir le tout en place. Tac. Et maintenant j'accroche. Vous mettez là où vous voulez. Voilà. Vous pouvez le ranger n'importe où. Si vous l'amenez en vacances, vous pouvez le mettre dans la valise. Vous pouvez mettre du poids sans vous soucier de l'état de la boîte. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que les explications étaient claires. Sinon, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous et bon jeu.